C'est un constat que tout le monde fait en ce moment. Les prix de l'alimentation grimpent et pas seulement d'ailleurs les prix de l'alimentation. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Nous sommes donc de retour de vacances et voici donc un thème que nous tenions à faire, mais nous tenions à le faire en ayant bien étudié la question. Alors j'espère que la vidéo ne vous paraîtra pas trop longue, elle sera un peu plus longue que d'habitude parce que là on va vraiment vous donner des astuces pour contrecarrer l'inflation. Voilà, il ne s'agit pas de la combattre puisque à notre échelle on ne peut pas vraiment faire grand chose pour combattre l'inflation et ses prix qui grimpent. Par contre on peut contrecarrer avec des petites astuces et peut-être des nouvelles façons d'acheter malin. Et également d'utiliser des produits faits maison, ce qui va nous permettre des économies substantielles. Alors évidemment, sur cette chaîne, nous parlons toujours recettes de cuisine, mais comme sur la page, nous parlons aussi de recettes de cosmétiques et autres, on se permettra quelques informations sur ce sujet également et sur divers sujets d'ordre général de la consommation. Voilà, alors évidemment, première étape, on va bien sûr parler de l'alimentation. D'abord, comment acheter pour arriver quand même à manger sainement? Alors, une des premières astuces, c'est vrai qu'on en parle beaucoup sur la chaîne parce que nous on aime bien le fait maison et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert ce canal, c'est vraiment parce que nous on n'aime pas du tout les plats cuisinés, ils n'ont pas droit de cité chez nous et donc on s'est rendu compte au fil des années bien sûr qu'on économise déjà énormément. Alors vous allez peut-être me dire que vous n'avez pas beaucoup de temps pour cuisiner, mais je vais vous donner quelques astuces pour gérer votre emploi du temps. Vous pouvez tout à fait préparer différents plats en plus grande quantité et congeler, ce qui vous permettra au bout de, par exemple, un mois, si vous avez cuisiné, je ne sais pas, une douzaine de recettes, supposons que vous en cuisiniez 3 à 4 par semaine, donc entre 12 et 16 recettes sur un mois, et bien là vous auriez déjà des plats bien variés à ressortir du congélateur. Et vous pouvez vraiment déjà aller piocher dans les recettes de la chaîne. Beaucoup supportent très bien la congélation. Voilà, donc avec cette astuce, déjà, vous allez économiser parce que les plats cuisinés du commerce, ça coûte cher. C'est souvent peu équilibré et ça contient des additifs, des colorants, des petites choses pas du tout intéressantes pour la santé. Donc vous gagnez sur les deux tableaux, c'est-à-dire sur la qualité et sur le prix. Première astuce. Deuxième astuce, comment acheter? Alors évidemment, on pense toujours que les supermarchés sont meilleurs marchés, c'est pas toujours vrai. Il faut regarder un petit peu aussi au niveau de la vente directe. Il est souvent possible d'aller acheter des légumes, des fruits directement chez les personnes qui les cultivent, hein, c'est-à-dire les maraîchers, dans les fruitières, etc. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Ça permet d'acheter moins cher. Vous pouvez aussi regarder à nouveau la vidéo où on parlait des réserves pour l'hiver, où on donne des recettes pour faire des bocaux et ainsi avoir des conserves qui ne coûtent pas d'énergie pour être conservées. Vous n'aurez pas besoin d'électricité pour les conserver. Les bocaux, s'ils sont bien stérilisés, se gardent extrêmement longtemps et vous n'êtes pas obligé de faire de gros investissements. Vous pouvez simplement utiliser les bocaux que vous avez achetés par exemple pour de la confiture, des mayonnaises, des moutardes, des cornichons, enfin tout ce genre de produits. Chaque fois que vous achetez quelque chose en bocal, si le couvercle est en métal, vous n'avez aucun problème, vous pouvez conserver ces bocaux et vous pourrez les utiliser pour vos futures conserves. Et là, non seulement vous allez économiser de l'argent, mais vous pouvez aussi vous mettre à plusieurs pour acheter. C'est beaucoup plus intéressant pour un petit producteur, par exemple,
de vendre, on va dire, 20 kilos de pommes de terre à 20 personnes, ou au contraire, si vous achetez peut-être un peu plus, vous achetez peut-être 5 kilos de pommes de terre chacun, il va vendre 100 kilos de pommes de terre d'un coup, il va peut-être vous faire encore un petit prix. Voilà, ce que je dis sur les pommes de terre, c'est valable pour le reste, hein. Les autres légumes, les fruits, éventuellement d'autres produits de la ferme, pourquoi pas de la viande. Essayez de vous grouper et d'aller vraiment voir où vous pouvez acheter en direct. Il y a aussi des usines, diverses sociétés qui font de la vente directe. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à aller voir autour de chez vous ce qui existe. Voilà. Et évidemment, au niveau du supermarché, eh bien, profitez des promotions. Allez voir des fois en fin de journée, parfois il y a des produits frais qui sont un petit peu bradés parce que la date arrive à échéance. Donc ça, vous pouvez aussi aller voir. Vous pouvez aller faire un peu les fins de marché. Quand la journée de marché se termine, eh bien, s'il reste de la nourriture, des légumes, diverses choses, souvent les producteurs vont avoir envie de les brader aussi un petit peu parce qu'ils n'ont pas forcément envie de les ramener chez eux. Et il ne faut pas oublier que ce sont des produits périssables. Donc, n'hésitez pas également à faire la fin des marchés. Vous pouvez faire de très 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 bonnes affaires. Voilà. Achetez aussi les produits de saison. Ça n'a aucun sens d'acheter des fraises au mois de janvier. D'abord, elles ne sont pas bonnes et en plus, elles sont très chères. Voilà, je veux dire, comme il est inutile de vouloir acheter des oranges en été ou des mandarines ou je ne sais pas. Enfin voilà, il faut essayer vraiment d'acheter de saison. C'est beaucoup moins cher. Voilà, ça c'est très très important à savoir. Il y a des choses que vous pouvez faire maison, bien évidemment. Vous pouvez par exemple faire vos terrines, vos pâtés en croûte maison, vos terrines de légumes. Enfin, il est possible de faire plein de choses. D'ailleurs, c'est des recettes qu'on va bientôt donner, les terrines maison. Et c'est extrêmement facile et très 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 économique. Vous pouvez aussi, on va dire, réapprendre à cuisiner des morceaux de viande qui sont un peu moins chers. Parce qu'évidemment, le steak, ben, c'est vite fait, évidemment. Par contre, c'est au niveau du prix pas forcément agréable pour le porte-monnaie. Il y a des morceaux qui sont des morceaux à mijoter et qui coûtent nettement moins cher. Et encore une fois, si vous cuisinez une grande marmite, ben vous en aurez peut-être pour 4 fois. Voilà, à vous de voir. Et franchement, ça vaut la peine. Puis pendant que ça mijote, hein, une fois que vous avez fait démarrer la cuisson, que vous avez mis les assaisonnements, ben vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Ça cuit tout seul. Vous allez aller contrôler de temps en temps si ça ne brûle pas, s'il y a toujours assez de liquide, mais ça va mijoter tout seul, il n'y a pas de souci. Donc pendant ce temps, vous aurez le temps de préparer autre chose et ça vous permettra encore une fois d'avoir des repas en avance. Voilà. Autre astuce, certaines boissons type soda, jus de fruits et autres, ça coûte très cher. C'est pas très sain pour la santé. Alors je sens qu'il y en a qui vont grincer des dents et qui vont me dire non mais les jus de fruits c'est bon pour la santé. Oui et non. C'est-à-dire, si vous ne buvez que le jus du fruit au lieu de consommer le fruit entier, bah pareil pour les jus de légumes hein, d'ailleurs, eh bien, vous allez manquer un tas de choses. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les fibres, il y a certains nutriments que vous n'aurez pas non plus. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas une sensation de satiété. Alors le problème, c'est que si vous buvez un jus, même un jus fait maison, hein, d'abord vous aurez beaucoup de déchets parce que la centrifugeuse, elle va vraiment utiliser... elle va presser pour avoir que le jus. Donc vous allez perdre beaucoup de choses. Ça va vous coûter extrêmement cher finalement. Et au final, eh bien, avec un verre, vous n'aurez pas forcément assez. Vous aurez tout de suite envie d'en prendre un deuxième. Et si vous avez mis passablement de fruits, eh bien, il faut savoir que le taux de sucre, même si c'est du sucre naturel, va monter extrêmement vite dans votre organisme. Tandis que si vous mangez un fruit ou deux fruits
et puis par exemple une crudité, vous serez beaucoup plus vite rassasié et vous aurez tous les éléments intéressants. Donc là, c'est aussi une façon d'économiser. C'est la raison pour laquelle vraiment je vous conseille cette méthode plutôt que d'utiliser des jus de fruits. D'ailleurs, on a fait un sujet sur les smoothies, parce que les smoothies sont très intéressants, étant donné que vous utilisez le fruit ou le légume en entier et vous avez quand même une boisson qui est plus épaisse, qui est beaucoup plus nutritive. Donc si vous tenez absolument à consommer des fruits et des légumes en boisson, eh bien optez vraiment pour les smoothies. On a fait toute une vidéo sur ce sujet, on vous remettra sans doute les liens en commentaire. Et là, vous verrez que vous ferez des économies par rapport aux achats de jus de fruits. Attention aussi, les bouteilles d'eau, ça coûte cher. Et en fait, si vous habitez dans une région où l'eau est plutôt bonne à consommer, si le goût vous paraît acceptable et tout, eh bien, vous ferez aussi une bonne économie en évitant d'acheter des bouteilles d'eau et simplement vous pouvez acquérir pour pas cher un appareil pour faire de l'eau pétillante. Et donc ça c'est un investissement qui vaut vraiment la peine parce que si vous faites votre eau pétillante à la maison, elle vous revient nettement moins cher. Vous pouvez l'aromatiser comme vous voulez avec quelques gouttes de jus de citron, un petit peu de sirop. Voilà, vous faites exactement comme vous voulez. Le mieux, c'est encore de la boire nature. Mais enfin, si vous avez vraiment besoin de mettre quelque chose dedans, eh bien, vous pouvez le faire. C'est sans souci et c'est beaucoup plus économique et plus sain que les sodas. Parce qu'encore une fois, les sodas, au niveau de ce qu'il y a dedans, c'est pas intéressant du tout. Il faut savoir que un litre de soda peut contenir environ 34-35 morceaux de sucre. Je ne sais pas si vous imaginez la quantité que c'est. Une canette de soda, une canette de 33 centilitres, eh bien c'est environ 150 calories, qui sont 150 calories de sucre. Voilà, donc pas intéressant du tout. Les boissons light ne sont guère plus intéressantes non plus, auxquelles ne vous amèneront pas de calories. Par contre, encore une fois, des substances chimiques, des produits pas intéressants. Donc à éviter, vraiment à éviter. Voilà. Ensuite, vous pouvez économiser en achetant plutôt les marques distributeurs que d'autres marques qui coûtent plus cher. À vous de regarder. Après, s'il y a un produit que vous aimez particulièrement dans une marque, ma foi, faites-vous plaisir aussi. On ne va pas tout restreindre, mais ça peut être une solution. Voilà, ça c'est vraiment pour, on va dire, le côté cuisine. Pour le côté pratique, autrement au niveau de la maison, enfin du quotidien, eh bien, vous allez pouvoir faire des économies substantielles, par exemple pour les produits de soins du corps. Là aussi, essayez de regarder ce que vous pouvez déjà éventuellement faire vous-même et on vous donne régulièrement des recettes sur la page. Donc vous allez pouvoir faire des huiles de massage par exemple à moindre coût, que ce soit pour le corps, le visage. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est très facile à faire. Vous allez pouvoir, on a donné il n'y a pas longtemps la recette d'un gel rafraîchissant pour le corps en été. Ça coûte mais quelques centimes à peine. Et c'est quelque chose qui est très frais et qui n'aura pas justement des additifs et autres. Vous pouvez aussi remplacer le gel douche par du savon. Parce que les gels douche, ça coûte très cher, ça ne dure pas longtemps. Voilà, même s'il y a des recharges. Hein, voilà, puis attention, c'est aussi plein de produits pas trop top non plus. Toujours, évidemment, des additifs et autres. Donc voilà, attention. Donc certains savons naturels sont beaucoup plus intéressants et puis ça dure beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup plus économique. Voilà, plutôt que d'acheter des déos qui coûtent encore une fois très cher, vous pouvez utiliser une pierre d'Alain, ça se trouve en parapharmacie, magasin bio, voilà, dans ce type de commerce. Et tout simplement, la pierre d'Alain, vous la passez sur le corps aux endroits où vous transpirez et puis vous la rincez simplement, vous la laissez sécher
et elle dure extrêmement longtemps. Je pense qu'une pierre doit durer environ 1 an probablement. C'est quelque chose qui coûte très peu cher et ça vous évite encore une fois tous les risques liés à l'utilisation des déodorants, les sels d'aluminium, etc. Enfin, tout ce genre de produits, encore une fois, très nocifs pour la santé. Voilà, donc ça c'est vraiment sur le plan des cosmétiques ce que vous pouvez déjà faire pour économiser un maximum. Et vous verrez qu'avec ces quelques astuces, on s'y retrouve. Il y a aussi le dentifrice qui peut être fait maison. Bien évidemment, on peut apprendre à faire des crèmes pour le visage, les mains, le corps. On continuera à donner des recettes. Les masques pour le visage, on donne aussi régulièrement des recettes sur la page. Voilà, encore des belles économies au lieu d'acheter des produits qui coûtent vraiment super, super cher. Voilà, ça c'est encore des astuces. Vous pouvez aussi faire vos produits de bain, vous pouvez, voilà. Ensuite, vous pouvez préparer des produits de nettoyage maison. Sur la page, on vous donne aussi des astuces. Il faut savoir que si vous avez à la maison du vinaigre blanc et du bicarbonate, vous avez déjà une bonne base pour fabriquer plein de produits et de pâtes nettoyantes. Donc effectivement, vous allez pouvoir économiser. Vous pouvez utiliser aussi un petit peu de jus de citron pour le parfum, quelques petites gouttes d'huile essentielle. Enfin voilà, il y a des ingrédients de base qui sont vraiment très très bon marché. Il y a aussi les cristaux de soude. Vous pouvez faire votre lessive vous-même, à savoir que 1 litre de lessive fait maison, ça coûte quelques centimes contre plusieurs euros pour le même produit acheté dans le commerce. Et ensuite, le résultat au niveau du linge est franchement un bon résultat. Mon mari me dit que depuis que nous faisons notre lessive maison, le linge est beaucoup plus propre et il est beaucoup plus doux également. Donc voilà, vous économisez le prix de la lessive, de l'adoucissant, et encore une fois sur la page, on vous donne les astuces. Et n'hésitez pas à nous en demander ou à nous en proposer. Ce sera vraiment avec grand plaisir. Ensuite, au niveau de la consommation d'électricité, par exemple, essayez bien sûr de faire vos lessives pendant les heures creuses. Et vous pouvez aussi, par exemple, quand vous avez votre four allumé, eh bien, enchaîner plusieurs cuissons. Par exemple, vous faites un gratin, bien enchaîner avec un gâteau ou un pain, voilà, histoire de ne pas devoir chaque fois le rallumer. Comme ça, il utilisera moins de courant. Ensuite, pensez tout ce qui est appareil connecté en Wi-Fi, enfin les télévisions, les ordinateurs, tout ça. Essayez le soir, quand vous allez vous coucher, de tout éteindre au lieu de les laisser en veille. Ça fera aussi des économies d'énergie. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais vraiment, ça fonctionne. Et puis, quelques petits bouts de centimes par-ci, par-là, ça finit par faire des centimes et ça finit par faire des euros ou des francs. Ça dépend où on habite. Voilà. Mais en tous les cas, ça permet à la longue de faire des économies. Voilà, j'espère que ces astuces vont vous aider. S'il y en a d'autres, on pourra toujours les rajouter en commentaire ou dans la présentation. Je ne veux pas non plus allonger trop la vidéo. Oui, un dernier petit point, évidemment, les produits alcoolisés coûtent également cher. Après, moi je vous dirais franchement que nous on apprécie volontiers un petit verre de vin, pas tout le temps, mais voilà. Donc c'est aussi une économie que vous pouvez faire. C'est vrai que si vous avez l'habitude de consommer de l'alcool tous les jours, peut-être ralentir un petit peu le rythme, ça permet d'économiser, voilà, et en achetant justement aussi les produits au meilleur prix avec toutes les informations que nous vous avons données précédemment. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles recettes et sur la page également pour tout ce qui concerne les recettes cosmétiques et produits d'entretien. À très bientôt, bon appétit et merci.